Et moi, je vois pas aujourd'hui des présidents de la République aller voir des victimes lambda dans les hôpitaux. L'affaire Théo, l'emblématique affaire Théo, pour laquelle 3 policiers sont donc jugés depuis hier à Bobigny pour les violences contre le jeune Théo lors de son interpellation en 2017. Alors, leur parcours précisément à ces 3 policiers était hier au cœur de la première journée de ce procès. On va y revenir dans un instant, mais peut-être d'abord, est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Est-ce que vous les avez croisés, vous qui étiez sur place hier? Ah ben non seulement on a échangé, lundi après-midi ils étaient avec nous dans le bureau national parce que forcément on les a aidés il y a 7 ans. Hein. Faut savoir que c'est un septennat quand même qui est passé. Hein. On les a jamais laissés tomber. Là où souvent l'administration les laisse tomber, nous on était là à leur côté, on les a assistés et oui, hier matin on les a aussi accompagnés. C'est normal qu'il y ait un soutien. C'est aussi, j'allais dire. Ils vous ont dit quoi? Ils sont dévastés. Ça fait 7 ans qu'ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je pense d'ailleurs que Marc-Antoine l'a très bien expliqué hier. C'est quelqu'un de très humain. C'est pas 3 fous furieux. On va revenir voilà. sur leur parcours, mais sur l'état d'esprit dans lequel ils étaient à l'approche de ce procès. Ils l'attendaient, ce procès? Alors, ils l'attendaient, ils le redoutaient, bon, bien sûr, mais en même temps, ils l'attendent parce qu'il faut que ça se finisse. Et parce que ça fait 7 ans qu'ils mettent leur vie entre parenthèses. Par exemple, il expliquait même que ça fait 7 ans qu'il n'envisage même pas de faire un enfant, parce que s'il était condamné, il pourrait pas être un papa en prison et élever un enfant à distance. C'est impossible. Donc, en fait, si vous voulez, voilà où on se trouve quand on est policier et on se retrouve là, peut-être condamné, et donc on est entre 2 eaux. Voilà. Donc oui, c'est vraiment des personnes détruites aussi. D'ailleurs, il s'est retourné hier vers Théo, lui a donné toute sa compassion. Il a dit qu'il s'excusait quelque part. Qu'en fait, c'est pas volontaire, c'est pas ce qu'il veut faire, et qu'il sait que Théo, bien sûr, gardera des séquelles, mais qu'en fait, c'est un acte de police et qu'il n'a pas voulu commettre ce qu'il a commis là. Sur l'IGPN, vous vouliez réagir. Comment expliquer que des policiers de l'IGPN ne disent pas tous la même chose? De toute façon, c'est très compliqué quand on est un policier d'accuser un autre policier. Non, parce que l'IGPN, là-dessus, on peut dire tout ce qu'on veut. À chaque fois, on les critique, mais quand il faut faire le métier, est-ce que c'est pas l'éternel dilemme de... Là, ils n'ont pas fait de cadeau. Hein. Qu'on dise pas que la police couvre la police. Hein. Au contraire, la police, l'IGPN a mené l'enquête et a conclu à ce que les policiers, entre guillemets, auraient été fautifs. Sauf Celle qui a été entendue aujourd'hui a dit le geste était légitime. Oui, entre-temps... Qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, le président de la République s'est déplacé pour colorer encore une fois un dossier. Voilà. Et ça a pesé dans la balance. Je suis désolé, mais quand un président de la République va voir une personne qui est aussi mise en cause de violence, et pour l'instant la justice n'était pas passée, on l'a même remis un maillot de foot de l'Inter Milan, ça avait choqué tous mes collègues aussi, et moi je vois pas aujourd'hui des présidents de la République aller voir des victimes lambda dans les hôpitaux. Donc en fait déjà encore une fois on avait voulu mettre la marmite sur le couvert sur la marmite et colorer. Voici l'image de François Hollande. Je suis désolé, encore une fois, faut prendre de la distance qui s'impose. Et donc, les policiers disent qu'ils l'ont très mal vécu. Mais bien sûr qu'on a mal pris, parce que dès le départ... Ça nous a crucifiés. Ça nous a crucifiés, c'est ce qu'il a dit. Dès le départ, comment on appelle ça, le dossier est coloré, terminé, vous êtes déjà condamné. Et puis les médias s'engouffrent, les politiques s'engouffrent, et on sait ce que c'est, et c'est un déferlement, et les pauvres collègues ne peuvent jamais se défendre. D'ailleurs, quand on est comme ça, on n'a jamais le droit de se défendre. Et c'est toujours les autres partis qui ont le droit de parler, et nous, jamais, on attend. Et c'est pour ça qu'ils attendent le procès. Là, aujourd'hui, on va voir... Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on attend, c'est la vérité. Je rentrerai pas dans le fond parce qu'il y a un procès en cours et je veux pas surtout pas rentrer dans ces détails. La cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, elle est surnommée killer de flics. Hein. C'est pas moi qui la surnomme comme ça. C'est les habitants eux-mêmes avec les voyous qui y vivent aussi. Et quand je dis voyous, c'est une partie des habitants bien sûr, pas tous les habitants. Donc killer de flics. Quand vous intervenez à 3 fonctionnaires de police pour 4, mais le 4e que vous avez 10 personnes à contrôler et que vous êtes en milieu. 3 hommes sont jugés aujourd'hui. Oui, parce que l'autre n'est pas intervenu. Il n'y a pas intervention. Mais je peux vous dire que c'est compliqué. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut prendre en compte le contexte et l'endroit où ça se passe. Est-ce que malgré tout, ce procès réussit à se tenir dans un climat à peu près apaisé, vous qui y étiez hier? Oui, parce que tout le monde respecte justement, et en fait, l'idée c'est d'avoir la vérité, parce qu'en fait, d'un côté, on a une partie qui a donné plusieurs fois des versions différentes de la vision de comment ça s'est passé, et les policiers qui donnent la même vision depuis le début, qui s'y cantonnent parce que les vidéos d'ailleurs leur donnent raison. Donc en fait, c'est très apaisé. Et justement, ce qu'on veut pas, c'est que ça prenne des tournures politiques et vu d'ailleurs le public qui avait à l'intérieur avec des associations très droits de l'homiste, etc. Vous faites référence au président d'SOS Racisme? Oui, il y avait une autre association, Urgence Police Assassine, voilà, bon bref, et on veut surtout pas que ça dépasse de ce cadre-là. On veut que ça reste vraiment dans ce cadre d'une action de police et que ça prenne pas une ampleur qui les dépasse, et voilà.